Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, avec Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique. Et nous allons saluer le président de CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie. Bonsoir Alain Di Crescenzo. Bonsoir. Que nous avons l'habitude d'entendre, bien sûr, la plupart du temps dans la France Bouge, présenté par Elisabeth Sayag. Ce soir, Alain, vous voulez pousser un coup de gueule contre le projet de loi de finances 2026 à plusieurs titres, je crois. Écoutez, vous avez soulevé, peut-être pas commencer par le coup de gueule, parce que si, c'est comme ça. Vous voulez qu'on commence là? Allez, la stabilité est importante, le budget aussi c'est le moment. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Le coup de gueule, essentiellement, si vous voulez, revient sur ce qui est réservé, le sort qui est réservé aux chambres de commerce et d'industrie, où on a appris, si vous voulez, dans le projet de loi des finances, qu'on allait avoir une baisse d'un tiers de nos ressources. Un tiers de nos ressources, ça veut dire que globalement, on va devoir arrêter nos missions de service public aux entreprises. Et on dit simplement que cette proposition de loi des finances, elle est incompréhensible, parce qu'elle est à contresens, anti-économique, injuste et inacceptable. À contresens pour notre économie, je vais aller très vite. On vit actuellement des records de faillite dans notre pays. 66 000 en 2024. On en aura 68 000 en 2025. Nos entrepreneurs souffrent et nous ont jamais autant sollicité, parce que quel est le boulot des chambres de commerce et d'industrie? C'est d'aller au plus près des entreprises sur les territoires pour diffuser des politiques publiques, soutenir les entrepreneurs dans leurs difficultés et dans le méandre administratif que nous avons. C'est ça notre boulot. Et on a accompagné l'an dernier 1 134 000 entreprises qui nous demandent des services, de les aider, avec bien sûr la majorité des services qui sont gratuits. Anti-économique pour notre pays. Parce que chaque année, depuis 4 ans, je vais faire une étude d'impact auprès d'Ompidonway, qui est un institut qui nous fait une étude. D'accord? On démontre qu'on crée 4 fois plus de valeur que ce que nous coûtons à l'État. Ça veut dire que si demain on tue les chambres de commerce, à minima, on détruit 2 milliards de valeur pour le pays. Ensuite, si vous voulez, injuste pour les entrepreneurs qui s'investissent dans nos chambres de commerce et d'industrie, parce que l'histoire, elle est tout à fait intéressante. Entre 2013 et 2022, on a baissé nos ressources de 66%. On a baissé nos ressources de 66% et on a réduit nos effectifs de 56%. Nous sommes un modèle aujourd'hui, un modèle de transformation au service des entreprises et au service de l'action publique de la France, dédiée à l'économie. Et enfin, inacceptable, parce que aujourd'hui, si vous voulez, ça veut dire que nous allons détruire 3000 emplois de gens qui n'ont rien fait de mal. On est évalué aussi par nos préfets chaque année. Tous les préfets de France ont plébiscité l'action des chambres de commerce et d'industrie. Je suis prêt à produire tous les courriers des préfets. Et ça, c'est donc à cause des 100 millions qu'on vous enlève, c'est ça? C'est à cause des 100 millions qu'on vous enlève. Et malgré ça, on nous enlève 175 millions. Donc, si vous voulez, c'est inacceptable. Et je crois que quand c'est inacceptable, il y a quelqu'un qui a dit ça il y a très longtemps. Vous savez, ça relève de 1936. C'était un EHPAD, c'était pas chez nous. C'était le recteur de Salamanque. Il a dit, il y a des circonstances où se taire, c'est mentir. Donc, on va pas mentir et on va pas se taire. Voilà. Et donc, voilà, le cri d'alarme que je pose, c'est pas un cri d'alarme, c'est plutôt un cri de combat. Si vous voulez. Voilà, on s'est pas perdu, puisqu'on va discuter le PLF. C'est de dire, et sans doute une faute de plume. Mais comment est-ce que vous allez le discuter, le PLF, à travers vos élus, vos députés? Écoutez, nos députés sont déjà informés, puisqu'on a joint beaucoup de députés qui vont siéger à la Commission des Finances, qui va commencer dès la fin de la semaine à siéger Commission des Finances, donc auprès donc de l'Assemblée nationale. Nous aurons après donc les plénières qui se tiendront, si vous voulez, à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, je rencontrerai j'ai déjà vu la quasi-totalité des présidents de groupes parlementaires, et je rencontrerai la quasi-totalité des députés avec mes équipes, avec des présidents de CCI France. Nous sommes 121, Bien. Et donc on s'est partagé le travail pour les joindre. Question pour vous de Jean-Michel Salvatore. On est quand même assez surpris de cette décision et de cette brutalité, parce que perdre un tiers de votre budget, c'est absolument considérable. Donc en fait, la question qu'on se pose, c'est qui vous en veut en fait? Qui vous a dans le nez? Parce qu'on sait qu'évidemment, on vous reproche parfois d'être une assemblée de notables, on vous compare parfois aussi au Conseil économique et social, mais qui vous en veut au point de vouloir finalement vous amputer d'un tiers de vos activités et de vos salariés? Alors, je vais vous répondre très directement, mais je voudrais simplement revenir sur un point.
Les assemblées de notables, monsieur, ça a été créé par Henri IV. Ça a été rêvé par Henri IV, les chambres de commerce et d'industrie. Entre Henri IV et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Donc, on a des indicateurs de performance. D'accord ? On est évalué par les préfets, on a des organismes indépendants et notre tutelle nous évalue. Et on crée de la valeur. Donc, si vous voulez, les assemblées de notables, qui sont des gens comme moi je présidais une entreprise cotée en bourse et j'ai donné de mon temps et mon énergie pour présider une chambre de commerce et d'industrie. Donc, ce que vous dites, ça date de 400 ans. Alors, si on revient maintenant aux choses, qui nous en veut ? Moi, je crois que c'est les services de l'État. Écoutez, si je comprends bien, si vous voulez, chaque fois qu'on me donne 1 euro, c'est 1 euro de moins pour certains budgets de l'État. Donc voilà, mes ennemis doivent être là. Est-ce qu'on vous compte ? C'est peut-être ces mêmes gens qui me donnent de bonnes notes et qui nous disent qu'on travaille bien et qui nous encouragent chaque année à en faire plus. Est-ce que par mégarde, parce que j'espère que ça n'est pas le cas, mais est-ce que par mégarde, on vous compterait dans les fameuses agences qu'on veut supprimer, les 770 agences de l'État ? Alors, c'est pire que ça, parce que je suis encore plus maltraité que ça. Bon, premièrement, on n'est pas des agences de l'État, d'accord ? Il y a effectivement des agences de l'État. Donc, des agences de l'État, si vous voulez, elles embauchent à peu près 480 000 personnes, d'accord ? Elles ont augmenté leur effectif de 9% en 5 ans. Et les agences de l'État, si j'ai bien compris, on anticipe une baisse de 1700 emplois. Chez nous, chez les seules chambres de commerce, c'est plus de 3000 emplois. D'ailleurs, c'est au total plus que l'économie annoncée dans le PLF de toute la sphère publique. Donc je pense qu'il n'y a pas de confusion. Et puis je pense, si vous voulez, que malheureusement, si vous voulez, on a rarement vu des chambres de commerce dans la rue. Voilà, et peut-être que nous sommes trop éduqués comme entrepreneurs et on est trop souvent peut-être dans nos entreprises et pas assez souvent revendiqués. Mais je vous prie de croire que face à une injustice pareille, je vous dis pas de descendre dans la rue. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on ne va pas se laisser faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir sur Europe 1, Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Et puis, merci à vous de m'avoir écouté.